À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala. Là où vivaient vraiment tous les personnages des contes de fées. Abracadabra! Simsala Grim. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Oh non! Où sommes-nous? J'ai comme l'impression que nous avons été catapultés sur un monceau d'excréments d'animaux. Comment? Oui, nous avons atterri directement sur un tas de crottins d'ânes. Ah, excellent! Il ne manquait plus que ça! Comme si on n'avait pas déjà assez d'estomac à nourrir, hein? Oh merde! Ah, c'est quoi cette odeur épouvantable? Mais quel genre d'animaux êtes-vous donc? Si cela ne vous fait rien, nous ne sommes pas des animaux. Et puis d'abord, l'odeur ne vient pas de chez nous. Elle vient de votre tas de fientes pourries. Allez, viens, Doc, fichons le camp d'ici. Décidément, nous nous sommes trompés d'endroit. Mais à quoi il joue? Tes crocs sont si vieux que tu ne ferais pas de mal à une souris, toi, tu sais. Ah oui? Tu peux parler? T'as vu tes griffes, elles sont toutes rabougries. Bah, qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Ah, ils font ça à longueur de journée, des scènes de ménage comme un vieux couple. Ça va, arrêtez vos enfantillages. Si vous continuez votre cirque, le fermier va s'en mêler. Et nous savons tous parfaitement ce que ça veut dire. Ça, oui. Tu vas finir rôti au four, hein. Au four? Il n'a plus que les os sur la peau. Tu parles d'un pas? Ah, très drôle. Tu sembles oublier que le fermier te garde uniquement parce qu'il a pitié de toi. Pitié de moi? Tu vas voir. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, vieux bourricot? Il est en train de se payer ta tête, pauvre sac à puce. Ah oui! Cette fois, c'en est trop vieille carcasse de poulet! Tu l'auras voulu! Ouf. Je ne supporterai pas ça une seconde de plus. Oui, moi non plus. Et je me demande pourquoi ces animaux se détestent autant. Nous ne nous détestons pas, nous sommes juste un peu tendus. Le fermier pense que nous ne servons plus à rien et nous nous demandons tous qui va passer en premier à la casserole. Mais qui êtes-vous, faites? Je m'appelle Yo-Yo, le plus grand aventurier de... Eh bien, disons de tous les temps. Et voici... Permettez-moi de me présenter. Oui, je suis Croc, docteur Croc, professeur de virtuose de... Oui, c'est très intéressant, je n'en doute pas. Mais maintenant, si vous êtes à la recherche de nourriture, eh bien vous avez frappé à la mauvaise porte. Mais je ne peux même pas vous offrir une souris, je regrette. Et pourtant, tout le monde sait qu'une ferme, c'est le paradis des souris. Oui, c'est vrai. Mais regardez mes pauvres pattes. Comment voulez-vous que je chasse avec des griffes dans cet état? Viens, mon garçon! Hein? On a du pain sur la planche! Ah, ça y est, l'un d'entre nous va passer à la marmite. Lui, d'abord! Ça fait 3 jours qu'il chante plus! Et à cause de lui, on s'est pas réveillé! Dans le bouillon, au moins, il sera plus utile! Laissez-moi! Lâchez-moi! Non, lâchez-moi! Et si on s'occupait de Grisou? Oui! Voyons ce qu'il a dans le ventre! Oh, rien qu'à
un sac de blé, il est déjà KO. Mais-en un autre. Ouais. Je dois y arriver. Je peux le faire. Je sais que je suis capable. Allez. Eh ben c'est tout vu. Pour lui, c'est direction l'abattoir. C'est ça. Je vais aller le vendre et ils en feront de la pâté pour chien. De la pâté pour chien? Mais c'est horrible! Pauvre vieux Grison. Courage, Grison. Avance. Ne te laisse pas faire. Vas-y, envoie-leur une de ces ruades comme au bon vieux temps. Wouah, 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 wouah. Allez. Il faut à tout prix intervenir. Que pouvons-nous faire? Je sais, le taureau. Il y a Aloïs. Oui, il vit dans l'étable. Il pourra nous aider. Suivez-moi. Ça suffit. Mais de toute façon, t'es cuit. Allez, avance. Au secours, Aloïs, je t'en prie, aide-moi. Ça va. Du calme, mon gaillard. Tout doux. Allez, cours, mon garçon. Bah oui, voyez pas, je fais que ça. Allez, dégagez le passage par le bouseux. Bon travail! Attends-moi, je viens aussi. Il me semble qu'on a un peu semé la zizanie, tu ne crois pas? Oui, et maintenant il va falloir arranger les choses. Allez, viens! Oh. Je te rejoins au portail. Toujours cette manie de jouer les héros. Non, merci, mille fois merci. Mais non, allons, ce n'est rien. Dépêche-toi d'aller rejoindre les autres. Et voilà, le tour est joué, vous êtes libre. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas? Là-bas, au moins, on avait un toit au-dessus de nos têtes. Mais c'est vrai, c'était pas si désagréable. On arrivait toujours à se mettre quelque chose sous la dent. Malgré tout, on a vécu des moments paisibles à la ferme. En tout cas, quand il ne se mettait pas à aboyer. Moi? Et lui alors il s'est gosillé du matin au soir et du soir au matin. Quoi? Tu recommences? Moi, au moins, j'ai toutes mes dents, elles sont pas dans l'arrière-cour. Oh, ça va, on se on a calme. compris. Oh, mon Dieu. Ah, nous voilà bien avec cette bande d'animaux stupides. Tu n'as pas honte? On croirait entendre parler de fermier. Oh, ah bah en parlant du loup, regardez qui arrive. Ils sont là. Bon, alors de deux choses l'une. Ou vous retournez à la ferme ou vous choisissez d'être libre, décidez-vous. Revenez ici. Non. Je crois qu'on les a semés. Et maintenant? Nous allons devoir rechercher un nouvel abri, je suppose. Oui, et on s'est trouvé un moyen de se nourrir. Ne cherchez pas plus loin, mes amis, c'est votre jour de chance. Dans la jolie petite ville de Brême, on engage un musicien, on engage un musicien. Il sera nourri, il sera logé, c'est un emploi privilégié pour celui qui se débrouille bien, pour celui qui se débrouille bien. On l'aurait bien pris pour nous, mais en ce moment, on est plutôt débordés. Il faut vous dépêcher, au revoir et bonne chance. Eh bien, mes amis, qu'en dites-vous? L'un d'entre vous pourrait au moins essayer. Oh, écoute, nous ne savons même pas s'ils savent chanter. Chanter, mais bien sûr que je sais chanter. Dans ma jeunesse, j'étais la première soprano de l'Opéra des Chats. Moi aussi, à l'époque, je hurlais au clair de lune avec les meilleurs. Les balades, c'est ma spécialité. Quand j'étais jeune coq, moi, je faisais craquer toutes les poules avec mes chansons d'amour. Ah, tu vois, Doc? Je suis sûr que l'un d'entre eux va faire un tabac. Et peut-être qu'il pourra en faire profiter les autres. Oui, pourquoi ne pas leur faire passer une audition?
Qu'en pensez-vous? Oh, excellent, Médor. Quel joli bruit. Je crois que vous pouvez tous l'applaudir. Grison, tu veux bien être le suivant? Oui, je me sens si seul et moi misérable. Je m'éprouve rien pour un ami. Je veux mourir maintenant tout de suite. Pour moi la vie touche sa fin. Et c'est tout? Ouais, bon, pour terminer, Augusta. Je vais vous interpréter une chanson que je chantais quand je n'étais encore qu'un tout petit chaton. Ah! C'est très touchant, Augusta, vraiment. Eh bien, vous avez tous beaucoup de talent. Et je dois dire que tout le monde ici mérite d'avoir cette place. La meilleure chose à faire serait... Ce serait qu'ils retournent tous à la ferme. Non, la meilleure chose à faire, je crois, serait de vous présenter comme quartet. La pluie, il manquait plus que ça. Bon, maintenant, écoutez-moi. Pour l'heure, le plus important est de trouver un endroit pour la nuit. En route, mes amis. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une niche bien douillette et une gamelle bien remplie. Tu peux toujours commencer par Augusta, elle fait un excellent œuvre. Ce n'est pas en vous chamaillant que ça va arranger les choses, alors arrêtez tout de suite. Médor, tu pourrais pas essayer de trouver une piste ou quelque chose comme ça? Ça nous aiderait beaucoup. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Je viens de repérer quelque chose. Des hommes. Ils sont passés par ici il n'y a pas très longtemps. Des hommes? Voilà une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a sûrement une habitation dans les parages. Si seulement on pouvait voir au loin. Réfléchissons, comment faire? Crête Rouge pourrait essayer de voler. Pourquoi moi? Hein? Allez, Crête Rouge! Oui, vas-y, tu peux y arriver. Je sais que tu en es capable. Hein? Voilà, c'est bon, vas-y. Encore un petit effort. Là, je vois une lumière droit devant, à environ 2 kilomètres. Je crois que c'est une maison. Bravo, Crête Rouge, tu es un champion. On savait que tu y arriverais. Alors, en avant toutes, mes amis. Une bonne nuit au coin du feu nous attend. Allez, Nous sommes les pirates sanguinaires, nous parcourons les mers. Nous pillons l'or, les diamants, voguant au gré des vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Oh ouais, nous sommes les pirates, sillonnant aux 4 vents. Oh ouais, nous sommes les pirates, voguant droit devant. Ça, c'est sans aucun doute le groupe qui répète pour l'audition des musiciens de la ville de Brême. Évidemment, regardez-les. Qui voulez-vous que ce soit d'autre? Le bouvreuil disait nourri, logé près de Brême à côté de la rivière. Brême, c'est loin d'ici? Je n'en sais rien. Pourquoi on ne leur ferait pas notre numéro? Comme ça, ils sauraient à quoi s'en tenir. Oui, c'est une bonne idée. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On va leur montrer de quoi on est capable. mais comment pouvez-vous être certain que ce sont les... Oh Eh oh, descends, toi! Pousse-toi, tu prends toute la place. Pas du tout. Regarde plutôt à ce que tu fais. Bon, ça suffit. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. En ligne. Toi ici, toi là et toi au bout. Bon, voyons. Toi sur l'âne. Toi sur le chien et tout en haut, le coq.
Oui, excellent. Qu'en penses-tu? Ah, magnifique. On dirait la tour penchée des animaux de la ferme en fin de parcours. Bon, les gars, un pas vers la fenêtre. Alors, marche! Les corps seront encore frappés, ce qui est une galère. Ils ont pris la tête du capitaine pour en faire leur totem. Et tiens, et retiens. Un monstre. Qu'est-ce qui t'arrive, Moussaillot? T'as bien été trop forte. Regardez, il y a un monstre derrière la fenêtre. Espèce d'imbécile! Pousse-toi de là! Il y a un fantôme! Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont tous enfuis? Ils nous ont entendus chanter et du coup ils ont abandonné. Je savais que j'avais du talent. Toi, c'était moi et ma belle voix soprano. J'ai comme un mauvais pressentiment à propos de tout ça. Et si nous nous trompions sur eux, si l'un d'entre eux avait une arme à feu, et s'il revenait... Tu ne veux pas arrêter de voir les choses en noir? On ne s'est pas trompé. On a plein à manger. On a aussi un toit alors. Tiens, une saucisse, ça te calmera. C'est bon. Comme au bon vieux temps, un bon petit roupillon au coin du feu. Je crois que je vais aller en faire autant. Non, attends. Que se passera-t-il si j'ai raison à leur sujet et qu'ils reviennent pendant que vous dormez? C'est très simple. Tu nous réveilles. Je t'en prie, Doc. Je ne vais pas toujours réfléchir à ta place. Bonne nuit. Oh non, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh, c'est pas juste, je me retrouve tout seul. Ah! C'est bon, allez, dégage. Je veux encore une saucisse. Il n'y a aucun problème pour eux. Ils ont la conscience tranquille. On va tous se faire massacrer. Et ils n'y verront que du feu parce qu'ils sont tous dans les bras de Morphée. Ah, parfait. Et voilà dans de beaux draps. Ah! Oh non! Oh! Hé Doc, ça va? Ce n'est que moi, ce n'est pas la peine de trembler comme une feuille. Tu m'as fait une peur bleue. Pourquoi tu ne dors pas comme les autres? Je n'ai jamais réussi à dormir une nuit entière. Mais bien sûr, écoute-moi. On va en profiter pour faire quelque chose. Nous sommes en danger dans cette maison. Nous devrions aller jeter un coup d'œil dehors. Mais oui, c'est vrai avec tes yeux. Eh bien, nous pourrons tout voir dans la forêt. Tu veux dire là-bas? Dans le noir? Doc, attends! Et il faisait au moins 15 mètres de Et haut. il y avait de la fumée et il crachait du feu. Moi, ce sont ces yeux qui m'ont donné la chair de poule. Et il y en avait 6, je les ai comptés. C'était bien le pire de tout ce que j'ai pu voir en mer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Capitaine? On est parti en lui laissant notre trésor. Je serais d'avis qu'on le laisse et qu'on reprenne la mer. Ben voyons, et ça se veut être pirate. Je dirais plutôt que vous êtes une bande d'animaux de basse-cour, bon pour l'abattoir. Vous avez peur d'une petite bébête, hein? Nous allons retourner chercher le trésor. Le dragon va nous manger. C'est moi qui vais te manger si tu la boucles pas. Je ne suis pas de ceux qui abandonnent, monstre ou pas monstre, c'est clair? Maintenant, écoutez, voilà ce que nous allons faire. Oh non, ils ont l'intention de revenir sur leur pas. Et s'ils découvrent que leur monstre n'est autre qu'une tour penchée d'animaux essoufflés, je ne donne pas cher de notre peau. Filons d'ici, Augustin. Allons prévenir les autres. Réveillez-vous! Allez, debout tout le monde! Il faut revenir! Il faut revenir!
Oui, quelle heure est-il? Et pourquoi tout ce bruit? Oh, vite, Yo-Yo! Ils seront là d'une minute à l'autre. Qui ça, il? Les gars qui chantaient, parce que ce sont pas des chanteurs, mais des voleurs, des pirates. Ils sont armés jusqu'aux dents. Oh non. Mais c'est affreux. Oh mon Dieu. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Bon, ouvrez grand vos oreilles. Ils croient qu'ils ont été attaqués par un monstre, et que le monstre c'était nous. Ou plutôt vous. Alors voici ce que je vous propose. Chut! Pas à bruit. Le capitaine, le monstre! Je vais lui régler son compte. Il va me tirer dessus. Bouge pas. Je ne sais pas quelle créature de l'enfer tu es, mais je te prie de croire que tu vas y retourner dardard. Ne reste pas les bras croisés, Grison, fais quelque chose. On a besoin de ton aide. Ils nous ont tous donné la mort. Ils sont partout. Oh. Nous rendons. Je t'en supplie, aie pitié. Je ferai tout ce que tu voudras, mais ne me mange pas. Non. Au secours, à moi. Au secours. Maman. Oh, mais je suis pas ta mère. Ras-le-bol, j'affiche le camp d'ici. Et qu'est-ce qu'on fait du trésor, capitaine? Laisse tomber, on retourne à bord et on lève l'ancre. Et on ne remettra plus jamais les pieds sur cette terre maudite, c'est moi qui vous le dis. On peut dire merci à Grison. Il a encore de beaux restes sous sa carcasse. Eh bien, mes amis, le soleil brille, c'est une journée magnifique. Vous voulez toujours aller à Brême pour décrocher cette place de musicien? À vrai dire, nous avons longuement réfléchi, Yo-Yo, Et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que la musique, ça n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas notre fort. Attendez une minute, vous n'envisagez tout de même pas de retourner à la ferme? Non, pas question. Quoi alors? Je ne comprends plus rien. Je t'en prie, Yo-Yo, utilise un peu ta cervelle pour une fois, ils veulent rester ici. Ah bon? Vous voulez dire tout seul, dans la forêt, au milieu de nulle part? Mais qui a dit que nous serions seuls? Nous allons rester tous ensemble, hein, pas vrai? Avoir 3 amis à ses côtés, qu'est-ce qu'un vieil âne comme moi peut espérer de plus? Oui, eh bien moi je trouve ça formidable, pas toi, Doc? Oui, je ne te le fais pas dire, et je t'avoue que je me laisserais bien tenter par cette idée. Mais pourquoi pas? Il y a suffisamment de chambres ici, qu'en pensez-vous? Vous ne pouvez pas le refuser. Vous êtes les Nous serions bienvenus. ravis de vous accueillir. C'est très gentil de votre part, mais Doc et moi, nous avons encore plein d'aventures à vivre avant de poser nos valises quelque part. N'est-ce pas, mon vieux? C'est-à-dire- Bien sûr qu'il est d'accord. Allez, viens, Pépé, il est temps de rentrer. Pas même pour quelques jours. Non. Oh, sois sympa, Yo-Yo, ça fait des années qu'on n'a pas pris de vacances. Tous les gens normaux partent en vacances. Nous ne sommes pas des gens normaux. Alors secoue-toi un peu, Doc. Nous avons des millions de choses à faire et un tas d'endroits à visiter. Simsa? Simsala? Je suppose que tu as raison. Simsala Green! Et encore merci pour tout. Bonne chance, les amis. Venez nous voir de temps en temps. Et ils vécurent heureux, pour toujours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre
chemin d'un paradis rempli d'amour où chantent les jours